Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est très important pour moi. Cette personne, elle est vraiment incroyable. Elle a vécu des choses dans les temps anciens. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une très grande sagesse, qui pourrait nous apprendre vraiment des choses incroyables sur la vie et sur l'histoire. Et puis, c'est une personne qui est très forte. Elle fait au moins 20 fois ou 30 fois ma taille. C'est une personne qui est une espèce pratiquement en voie de disparition. Je veux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Ça va être incroyable parce que moi je suis fan de cette personne. Puis c'est vraiment quelqu'un waouh, qui est vraiment c'est une personne qui a des millions d'années, qui est vraiment assez âgée en fait et qui est vraiment très sympa et qui a vu tous les ancêtres des humains, qui a vécu à l'âge des hommes préhistoriques. Je sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur parce que je suis un petit peu timide finalement, parce que je peux vous dire qu'une personne comme ça, je peux vous dire, on n'en rencontre pas tous les jours. Ça va être quelque chose. Hein. Bon je vais lui demander de venir. Grand-père, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Tu peux venir, j'ai mis la caméra en route. Voilà, on t'attend. Oui, c'est mon grand-père. En fait, j'ai oublié de vous dire. Tu peux venir. Oh, ouh, ouh, ouh. Oh, incroyable. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter à la caméra pour que tout le monde comprenne qui tu es? Eh bien, je suis un mammouth. C'est tout. Mais alors, du coup, tout le monde sait aujourd'hui que les mammouths, ça n'existe plus. Alors, comment tu as fait pour venir jusque-là? Ouh. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai habité avant dans le grand froid en Sibérie. Mais à l'époque, il faisait chaud, c'est tout. Là, moi, je comprends pas bien. Tu vivais en Sibérie, là où il fait froid, il fait hyper froid aujourd'hui, non? En Sibérie. Mais ça explique pas comment tu reviens de ces millions d'années. Et normalement, ça n'existe plus, les mammouths. Eh bien, aujourd'hui, oui, d'accord, mais alors c'est parce qu'il y a des millions d'années, il faisait chaud en fait sur Terre. Et en fait, moi, je broutais de l'herbe tranquillement, je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, en fait, il faisait froid, et en fait, j'ai été congelé dans la glace. Wow, t'as été congelé dans la glace? Comment ça, tu as été congelé comme un glaçon? Comme un glaçon au réfrigérateur? Je sais pas ce que c'est qu'un congélateur parce que je te rappelle que je viens du passé, alors moi j'ai un peu loupé des épisodes là. Le congélateur, c'est une boîte dans laquelle tu mets des choses. Et après, ça congèle, ça devient comme des glaçons. Et c'est exactement ça qui est arrivé. En fait, il faisait chaud et puis à un moment donné, il s'est mis à faire froid et je suis devenu un glaçon. Du coup, je me suis endormi dans la glace. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, t'es parmi nous? Eh bien, en ce moment, la planète Terre se réchauffe. Alors en fait, le glaçon a fondu et j'étais à l'intérieur. T'étais à l'intérieur d'un glaçon, en fait, pendant des millions d'années? Et c'est comme ça qu'en fait, t'as survécu? Exactement, j'ai survécu comme ça. Oh oui, j'ai dit ou pas que ça serait extraordinaire comme rencontre? Bon, alors est-ce que tu peux nous raconter ton histoire du passé, s'il te plaît? Voilà. Et puis, alors attends, est-ce que tu pourrais parler de moi aussi un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors en fait, je suis le grand-père de Juliette et j'avais des petits enfants en fait, et puis ils ont fait d'autres petits-enfants, etc. Et en fait, il y avait plus de mammouths sur Terre en fait parce que j'étais en voie de disparition à l'époque et du coup j'ai pu me reproduire avec un éléphant et un éléphant qui a mangé plein de choses bleues et en fait des toutes petites choses bleues, si bien que en fait, aujourd'hui, Juliette est arrivée. Waouh, trop bien, merci d'avoir raconté comment j'étais vivante aujourd'hui. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux déjà nous raconter pourquoi tu étais en voie de disparition? Si j'ai bien compris, c'est parce que à un moment donné, il s'est mis à faire trop froid, et c'est pour ça qu'en fait, comment ça s'appelle, les personnes comme toi, c'est-à-dire les mammouths, se sont retrouvés congelés, c'est ça? Oui, en fait, pas exactement. Parce qu'en fait, il a commencé à faire très froid. Mais tu sais, moi, j'ai une grosse fourrure, comme tu peux le voir, regarde. Et donc, en fait, nous, il n'y avait pas de problème pour le froid. Non, en fait, si on était en voie de disparition, c'est parce qu'en fait, les humains de l'époque, en fait, ils chassaient le mammouth pour le manger. Non, incroyable. Mais alors attends, t'es en train de me dire que les mammouths
sont arrivés en voie d'extinction, en voie de disparition, parce qu'ils étaient chassés par les humains, déjà à l'époque. Oui. À force de tuer des mammouths pour les manger, eh bien, ils ont tué jusqu'au dernier mammouth. Et il n'y avait plus que moi, en fait, qui a été congelé, sans faire exprès, dans un frigo naturel, on va dire. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'existe encore parce que je viens de me réveiller, quoi. Oh là là, mais c'est complètement fou. Mais du coup, tu peux nous expliquer comment ça se passait, les humains, comment ils faisaient pour chasser un aussi énorme animal que toi? Tu peux nous expliquer? Oui, alors en fait, j'ai un copain qui se baladait. Et puis, à un moment donné, il y a une tribu d'humains qui ils se sont mis à courir après lui et lui ont envoyé des flèches et des lances sur le ventre et du coup, il est tombé par terre. Donc, je peux vous mimer la scène de l'époque d'ailleurs. Hein. Il a été là, je me balade dans la prairie. Et puis à un moment donné, il y a les humains qui sont arrivés, qui ont fait attention, on va te tuer. Ils ont balancé des cailloux sur lui avec des flèches et des arcs comme ça. Et après ils l'ont découpé en morceaux comme ça, avec des outils en silex, c'est-à-dire en pierre. Ils l'ont découpé en morceaux et ils l'ont mangé. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est très triste, hein. Mais bon, c'est comme ça que toute ma famille est morte déjà à l'époque. Il n'y avait que moi qui survivais et du coup, moi après j'ai été congelé. Mais c'est complètement fou. Alors là, j'aurais jamais cru que les hommes préhistoriques déjà, ils avaient fait en sorte qu'il y ait des animaux déjà préhistoriques qui soient disparus, quoi. Ah oui, et je voulais te poser une question aussi, parce que... Et comment ils étaient les humains à l'époque? J'ai connu les humains il y a très très longtemps. Et à un moment donné, ils ont commencé à inventer des arcs, des flèches, et à commencer à marcher sur leurs deux pattes arrière, et donc se lever et en fait ressembler à des humains d'aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, les humains, ils ressemblaient surtout à des singes. Waouh, mais comment ça, des singes? Eh bien, en fait, les humains, avant d'être sur les deux pattes avant, ils étaient des singes, en fait. Et ils vivaient dans les arbres. Et là, ils nous embêtaient pas trop à ce moment-là. Franchement, ils mangeaient plutôt des fruits, des petites baies dans les arbres, des choses comme ça, des graines. Mais voilà, c'est tout. Ah ouais? Et après, comment ça s'est passé? Comment ils sont devenus des humains? Ah ça je sais pas, hein. Mais en fait, à partir du moment où ils ont commencé à pouvoir se déplacer sur leurs deux pattes arrière, et là ils ont commencé à vouloir chasser des animaux comme moi, voilà. Waouh, et dis donc, incroyable. Et donc en fait, les humains avant c'était des singes, c'est ça? Oui, exactement. Alors donc en fait moi ça veut dire qu'aujourd'hui je suis un éléphant bleu, mais peut-être un jour je vais devenir encore un autre animal? Oui, mais ça met des millions d'années à arriver, ça. Hein. D'accord. Bon, mais je peux attendre, hein. Je peux attendre des millions d'années, moi. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Merci, grand-père. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans ta vie du présent? Aujourd'hui, j'aimerais bien surtout expliquer aux gens que les animaux en voie de disparition, ça arrive très vite. Aujourd'hui, il pourrait y avoir encore des mammouths et ça serait quand même super. Et en fait, à force qu'on a été chassés, tous les animaux comme moi sont morts. Et c'est vrai que j'ai discuté avec toi tout à l'heure sur les animaux en voie de disparition avant qu'on commence la vidéo et tu m'as dit qu'il y en avait plein de nouveaux. Oui, c'est vrai, c'est un gros problème, oui. Et voilà, ça a toujours un petit peu été comme ça avec les humains. Et peut-être que ce serait bien qu'après des millions d'années d'évolution, les humains se disent que, en fait, ce serait bien de réduire la consommation de viande. Comme ça, nous, les animaux, on pourrait continuer à vivre et il n'y aurait plus d'espèces en voie de disparition. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Oui, ça c'est vrai que tout le monde pourrait vivre en harmonie. Bon, je pense que c'était le message de la fin. Voilà, merci grand-père. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et bisous à tous et à la prochaine vidéo.